Bonjour à tous. Dans cette petite vidéo, je vais vous rappeler quels sont les principaux agents économiques regroupés dans des secteurs institutionnels, ainsi que leurs fonctions. On retrouve dans toute économie 5 secteurs institutionnels résidents, c'est-à-dire exerçant leur activité sur le territoire étudié. En premier, les ménages, y compris les entrepreneurs individuels. Ces ménages sont classés en 8 professions et classes sociales et leurs fonctions. Travailler, consommer, en moyenne en France, 85% d'un revenu est consommé, pour le reste épargné, 15% environ, et pour certains d'entre eux, une production marchande, notamment les entrepreneurs individuels. Deuxième secteur, les sociétés non financières, classées en très petites entreprises, PME notamment. Leur fonction est donc la production marchande, l'investissement, noté aussi formation brute de capital fixe, et bien sûr la création et la répartition de valeur ajoutée. Pour expliquer la création et la répartition de la valeur ajoutée, prenons par exemple un pain au chocolat chez un boulanger. Le boulanger, par simplification, le vendrait 1 euro, c'est donc son prix de vente, c'est son chiffre d'affaires. Ce boulanger a peut-être commencé par acheter diverses matières premières pour 30 centimes, que l'on va appeler les consommations intermédiaires. L'écart est donc de 70 centimes. Cet écart représente la valeur ajoutée. On pourrait même dire la valeur qu'il a rajoutée. Rajoutée grâce à quoi? Son travail et le capital utilisé. Il est donc logique que les 70 centimes soient répartis entre tous ceux qui ont contribué à générer cette valeur ajoutée, c'est-à-dire les salariés qui vont percevoir un salaire, les organismes sociaux pour les cotisations sociales, l'État qui prélèvera des impôts, le banquier des intérêts sur les emprunts, les actionnaires éventuellement qui bénéficieront de dividendes, l'entreprise elle-même par le biais des amortissements, notamment ici sur le four, le pétrin, la camionnette, et bien sûr une partie sera le bénéfice qui sera mis en réserve. À noter que la somme des trois derniers constitue ce qu'on appelle la capacité d'autofinancement. Il nous reste encore 3 secteurs institutionnels résidents, les sociétés financières, notamment les banques, assurances, fonds de pension, dont la fonction principale est une production marchande, et le financement de l'économie. Quatrième agent, les administrations publiques, que ce soit l'État décentralisé avec les départements, les régions, les communes, et les organismes de sécurité sociale, fonction principale, cette fois une production non marchande, bien sûr de la redistribution et l'engagement de dépenses publiques. Dernier agent, les institutions sans but lucratif au service des ménages, notamment le monde associatif qui réalise une production non marchande. Il nous reste un dernier secteur, non résident. En réalité, les 5 premiers secteurs réalisent au quotidien des opérations avec le reste du monde, appelé aussi l'étranger ou l'extérieur. Ces opérations, importation, exportation, mouvement de capitaux, sont-elles enregistrées dans ce qu'on appelle la balance des paiements. Voilà terminé pour cette première mini-séance. Vous retrouvez ici le QR code pour accéder à un diaporama un peu plus complet, l'adresse sur l'Académie de Nantes pour me contacter et les supports à disposition, tant sur la chaîne éducation, des tutoriels de gestion dont vous avez ici le QR code, ou des tutoriels d'économie. Bon courage!